Sur YouTube, j'espère que tu vas bien. Tu es avec Yo sur Yorank TV et aujourd'hui on va parler d'un personnage atypique et qui peut être effrayant, Morgan Priest. Générique. Pour démarrer YouTube, on va parler de son côté prédicateur, puisqu'il pratique la religion, il s'intéresse à la religion et il propage des idées, il parle, il philosophie sur la religion. Je trouve ça un petit peu dangereux sur ce qu'il fait, puisqu'on dirait quand même pas mal une secte. J'ai regardé des commentaires qu'il avait sur ses vidéos, où il parle que de religion en facecam. Et effectivement, des commentaires m'ont fait un petit peu peur. Si je peux, je vous mettrai un screen. Et vous constaterez par vous-même. Sinon, en tout cas, sachez, allez regarder si vous voulez. Les commentaires sont assez tendancieux. Tu te fous pas de ma gueule? Tu te fous pas de ma gueule, colonel? Donc que 2012, j'ai eu une évolution donc spirituelle qui m'a amené vers le christianisme, d'abord protestantisme, et puis il y a plus de 2 ans, ma théologie, dont je suis toujours et donc des stigmatisés comme ça, des mystiques, m'interpellaient énormément et ils étaient vite évincés par l'école. Ce phénomène de bilocation, de multilocation, ces phénomènes de guérison. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour parler de religion, d'autant plus qu'il essaye de faire un espèce de mélange, puisqu'apparemment, si j'ai bien compris, il est passé du catholicisme au protestantisme, et là actuellement il essaye de recruter, entre guillemets, quelqu'un qui est musulman, pour parler des religions, etc. Je suis pas complètement... je suis un peu interpellé, quoi. Je suis pas complètement sûr que quelqu'un qui pratique la religion musulmane s'associe avec quelqu'un de gothique qui apparemment aime beaucoup les vampires, les choses comme ça. Bon, déjà, dans la religion catholique, bon, on va dire, le dieu et le diable, ça peut paraître logique, on peut... Voilà, il y a une corrélation. Par contre, avec les musulmans, je pense pas que ça fasse bon ménage. Je suis pas sûr. Après, c'est son choix. Je mets que mon opinion. Donc j'exprime mon opinion, je dis ce que je pense. C'est la mienne, ça n'engage personne. Vous ferez la vôtre si vous allez voir en tout cas. Mais de ce côté prédicateur, je ne trouverai pas grand chose en tout cas. Un petit morceau, mais on va pas s'étendre là-dessus. Par contre, sur le côté vidéaste, donc il se dit vidéaste. Quelqu'un de vidéaste, par définition, c'est quelqu'un qui pratique la vidéo. Donc on s'attend à avoir des vidéos de qualité, vraiment avec une belle image, du bon son, des effets spéciaux, une belle histoire et de bons acteurs. Pour l'instant, il n'a aucun de cet ensemble. Il n'a aucun de ces éléments en tout cas. Alors il est souvent avec un complice, que ce soit David Garcia, qui a une chaîne d'Urbex, où ils font de l'exploration. Et parfois un autre personnage, alors c'est quelqu'un qui est masqué, qui est Voldemort je crois, ou un nom comme ça, ou zombie, enfin je sais pas, on dirait qu'il y a plusieurs personnes avec le même déguisement en fait, mais que les personnes changent. Ils n'ont pas toujours la même voix et les mêmes réactions. C'est un peu bizarre. Et c'est très mal fait. Ils font des faux labos, ils vont dans des endroits chasser par exemple des zombies. Tout le monde sait très bien qu'un zombie n'existe pas. Personne n'en a jamais vu, ça se saurait. C'est très à la mode. Mais lui fait semblant d'aller chercher ces créatures. Il fait semblant d'être pourchassé par ces créatures, toutes sortes de créatures. Et notamment, je vous mets les extraits d'une chasse au loup-garou. Ah ouais. Il fait une chasse au loup-garou. Et c'est énorme, parce qu'il chasse le loup-garou avec un sabre. Moi j'en ai pris un aussi. Il chasse le loup-garou avec une tronçonneuse. Donc si jamais il a besoin d'un coup de main, j'ai mon tailleué, il y a une lame. Eh bien, on est parti pour une enquête très particulière cette fois-ci, puisqu'on part à la traque au loup-garou. Déjà, 2 personnes qui auraient vu à cet endroit ce fameux loup-garou. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. ciel. Merci de nous donner notre pain. Ce soir, les grilles qu'on a sorties, on a essayé de les mettre en place. 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 On a ess
c'est ça? Katana. Un katana de coupe, en fait. Là, sors-le. Il a acculé, putain, comment? Putain. Là, on peut plus sortir, là. Il y a un truc qui s'approche, là. Il y a un truc qui s'approche, David. Magne-toi dessus, putain. Magne-toi dessus. Putain, bruit, là. Il y a du bruit qui s'approche. Ça s'approche. Toi derrière moi! Vas-y, toi derrière moi, il est là! Vas-y, approche tout doucement. Hein, on va chasser le loup-garou. Alors c'est très connu que ce genre d'outil pour chasser des bestioles mythiques, un loup-garou qui est censé venir du loup, un animal qui, je pense, a certainement un des flairs les plus développés au monde. Donc évidemment, hein, tout ce qui est donc essence, ça a été électrique, mais eux ils chassent avec une tronçonneuse essence. Donc ça ne sent pas, ça fait pas de bruit, hein, on ne voit pas arriver à des kilomètres. Tu le vois avec un loup-garou là. Je vais te triper. Et alors ce qui est très rigolo dans toutes ces chasses à différentes créatures, il a toujours un muchaku. C'est-à-dire que le mec se balade et il fait du muchaku. Il se balade avec ça. Moi je sais pas. Mais si tu vas chasser un Bigfoot, un zombie, déjà un zombie avec un muchaku, je vois pas trop ce que tu vas lui faire. Hein, faudrait vraiment, pour lui éclater la tête, avoir un truc, je sais pas moi, en tungstène, avec des angles, c'est plus un muchaku, c'est une masse. Et un loup-garou à la tronçonneuse, c'est impossible. Je vois pas qu'est-ce que tu vas lui faire. C'est complètement incohérent. Il fait des vidéos qui sont vraiment débiles, je donne mon avis, c'est débile, c'est mal fait. Il n'y a que son look qui va bien, parce que le look va bien et le personnage par contre. Ah ouais, tu le vois faire une prière, t'as peur déjà. Hein, il est effrayant comme gars. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas en corrélation avec ce qu'il fait. Par exemple, il fait une prière, il est gothique, il va chasser le loup-garou, il a un muchaku, un sabre. Mais on ne voit pas du tout le rapport. Alors je sais pas si c'est fake ou s'il est vraiment investi dedans. Moi je pense qu'il fait ça pour gagner de l'argent, pour vraiment avoir des vues. Oui, tout le monde va sur YouTube pour avoir des vues, pour se montrer, pour partager. Mais là vraiment, il a un PayPal, il a un Utip, il a ceci, il a cela, faites des dons. Bon, dans le paranormal, le fait des dons est vraiment répandu, quoi, alors qu'il pourrait faire des choses qui soient beaucoup plus intéressantes. C'est quelqu'un qui a l'air d'être très cultivé, il a l'air de vraiment pas être con du tout. Je pense qu'il y a un potentiel de fou, qui pourrait faire quelque chose de bien, mais il a pris les raccourcis et il fait quelque chose de pas bien. C'est pas terrible. Voilà, c'était pour donner mon avis. Faites-vous une opinion, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, allez regarder. Peut-être je ferai une vidéo un peu plus longue là-dessus, vraiment, avec plusieurs différents sujets qu'il a traités. J'espère que les extraits que j'ai passés vous ont plu. C'est fini pour moi et je vous dis à lundi prochain.